j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test. Toujours sur bébé CC crème, crème teintée, etc. etc. J'ai toujours, ça fait un bout de temps, la CC crème de chez Herborian, à la Centella Asiatica. Très connue. Donc récemment, j'ai testé la bébé crème et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais pas testée et que c'était une tuerie. Là, en ce moment, en période chaud, je trouve qu'elle réagit pas super bien en période de chauffe, donc je la mets un peu moins. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas testé la CC crème. Je sais plus si celle-là je l'avais testée. Il me semble que j'ai plutôt testé celle-ci que la bébé crème, mais je me rappelle pas, donc on va voir ça. J'ai malheureusement la teinte dorée. Je pense que ça va être très foncé, parce que moi j'ai pas pris le soleil encore. Je commence à bronzer un petit peu sur mon corps, mais le visage, voilà, jamais. Donc ça va peut-être être très foncé. Il y a un SPF 25, voilà. Il dit soin éliminateur du visage, haute définition, perfecteur de teint. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais bien l'aimer parce que je pense que c'est un petit peu moins couvrant que la bébé crème. Et celle-là, elle hydrate, elle donne un effet éclat. Et en plus, il dit qu'elle est bien pour la déshydratation. Donc c'est mon cas, moins ces derniers temps. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc comme d'hab, j'ai pris une éponge que j'ai humidifiée et j'ai pris un pinceau. Et on va tester ça. Donc moi, je l'ai pris en miniature, hein, parce que voilà, déjà que j'avais que doré. Et en même temps, on va tester, j'ai un petit échantillon de la CC Haze. Donc j'ai toujours voulu tester. C'est le soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. En fait, c'est comme c'est une CC crème, mais pour le contour des yeux. Elle est vraiment faite pour. En plus, il y a un SPF 20 dedans, je trouve que c'est bien. Et pareil, j'ai doré, donc je me suis dit, quitte à être orange, soyons orange. et j'ai toujours voulu la tester, mais je trouve que c'est un peu cher. Et apparemment, elle camoufle quand même pas mal. Et on peut même la mettre en dessous, un anti-cerne. Mais je vais voir déjà si moi, ça me va pour l'été, comme ça, un maquillage assez léger. Donc, c'est parti. Hein. Donc là, j'ai le petit tube de 15 ml. Oh, j'espère que ça va pas être trop orange quand même. Parce que quand j'ai testé la teinte nude, je crois, de la bébé crème. Elle est où cette petite bébé crème? Voilà, donc la bébé crème, la teinte a été parfaite, c'était la teinte nude. Alors, testons. On va mettre... Ah oui, c'est vrai. Elle est blanche et elle devient colorée. Parce qu'il y a des micro-particules dedans. Hop. J'espère que vous voyez bien comme ça. Vous voyez, elle est blanche. Et après, elle va se fondre. Elle sent bon. Elle sent un peu comme une crème Nivea. Ah oui, elle est orange quand même. Mais j'aurais cru pire. J'aurais cru pire. Parce qu'en fait, il y a toujours un effet, je m'adapte à la peau, quoi. Bon, je suis orange quand même, mais... je fonds bien, parce que là, c'est chaud. Par contre, la petite quantité au pinceau, ça suffit pas pour faire vraiment toute la moitié. Donc, tac, j'en remets un petit peu. Ouais, c'est un peu foncé, mais bon. J'ai fondu dans le cou et voilà. Hein. J'avoue, ça se voit beaucoup avec ma robe là, parce que comme elle est bien ouverte. Mais ça va. Alors, en effet, je trouve qu'il y a quand même moins de couvrance. Je me suis remis à un emplacement, à chaque fois on voit rien, il y a trop de lumière. Mais il n'y a pas de couvrance en fait. Honnêtement, rien du tout. Aucune couvrance, juste ça m'a donné... alors, bonne mine, parce que ma teinte, elle est trop foncée. D'ailleurs, elle sera bien pour quand j'aurai pris un peu de couleur. Mais... à part me donner un côté lumineux, il n'y a aucune couvrance. Hein, bon, attendez, parce qu'à chaque fois je dis ça, on voit le pinceau qui est orange. Chaque fois je dis ça, je vais en mettre un petit peu plus. Ah non, mince, je dois la faire à l'éponge. Je vais déposer comme ça. Et je vais le mettre à l'éponge. À chaque fois je dis ça, puis après ça s'améliore un peu sur la peau. Ah, l'odeur, elle est vraiment surprenante. Et ça sent vraiment genre les crèmes Nivea, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'à l'éponge c'est encore pire. C'est encore pire, je vous jure. Ah,
j'ai oublié de mettre en HD, en 4K. Oh mince. Ah, j'ai mis en 4K, vous aurez peut-être plus de détails. Même si c'est très lumineux, puis il n'y a pas de nuages, mais ça fait comme quand il y a des nuages, ça varie. Ouais, donc ça se passe comment là? C'est sur l'éponge, on voit rien. C'est à l'éponge, il n'y a aucune couvrance. Il n'y a rien. Je pense qu'il ne faut pas l'appliquer à l'éponge parce que comme il y a la technologie des billes, bah, ça donne rien du tout quoi. Ils n'ont pas le temps de s'activer, je pense. Et là, j'ai l'impression, je mets rien du tout. Il n'y a rien. Et c'est nul. Écoutez, je vais faire comme tout le monde fait. Je crois que ça va finir à application à la main. Mais je déteste. Hein. Mais au moins, on va voir s'il y a un petit peu plus de couvrance. Donc c'est plus fondu avec le côté éponge. Mais il y a encore moins de couvrance. Ah, m'énerve cette mèche. On va mettre la mèche. Il y a moins de couvrance, ça se voit pas avec le côté éponge, mais le côté pinceau, je trouve que ça se voit sur la peau. Donc voilà. Par contre, ça fait un côté frais, les côtés éponge. Je vais le mettre à la main, je vais refaire une petite truc comme ça. Et je pense qu'il y a eu pas mal de revues ces derniers temps. Et je trouve qu'ils l'appliquaient tous à la main, j'ai l'impression. Ah, ça sent vraiment les crèmes à l'ancienne, hein. J'arrête pas de me répéter, mais... Vous savez, ma sensibilité à l'odeur. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que malgré que j'ai mis ma crème solaire, il n'y a pas d'épluchure. De pullure. Est-ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il y a plus de couvrance? Oh, mon tube va pas faire long feu, hein. Je peux vous dire que vu la quantité que je mets, qu'il faut déjà. Ouais, à la main, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais alors si vous avez des choses à camoufler, ça sert strictement à rien parce que ça donne aucune couvrance. Là, clairement, ça m'a juste donné hyper bonne mine. Genre, j'ai l'impression que j'ai pris des couleurs. Donc c'est pas mal. On croirait pas avec la lumière. Mais ouais, j'ai... Et le côté lumineux qui est sympa. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est soit tu prends quelque chose qui t'arrange un peu la peau, soit tu prends rien du tout, quoi. C'est... Elle améliore... Attendez, je sais pas quoi vous dire, en fait. Est-ce que ça améliore ma peau? Non, mis à part le fait qu'il y ait une petite couleur, du coup, bah, j'ai l'impression que j'ai bonne mine et peut-être un petit côté lumineux, mais au niveau couvrance, est-ce que ça lisse la peau? Non. Est-ce que ça améliore la peau? Non. Aide à sublimer le teint grâce aux pigments encapsulés. Unifier et rehausser votre teint. Unifier, moi je trouve pas. Hein. Ou alors c'est très léger. Et rehausser. Donc éclat, je suis d'accord. Protection, hydratation. Bah hydratation, je vous dirai en fin de journée. Désolée, la fenêtre elle est ouverte pour le bruit. Hein. Aide à unifier, camoufler les ridules de déshydratation. C'est ça qu'on va voir. On va voir, là, ce sera là sur le front. Les sécheresses ici. On va bien voir ce que ça donne. Parce que la bébé crème, elle a mis la barre haute, hein, parce que je trouve que elle me déshydrate pas. C'est juste des fois j'ai les marques de sécheresse, mais c'est très léger. Et affiné, visiblement le grain de peau, je ne suis pas du tout d'accord. Lumineuse, douce, visiblement plus belle, votre peau est comme parfaite, en haute définition. On va se calmer, hein. Oh, franchement. Après, je vais attendre un petit peu parce que vous voyez, à chaque fois, ça me fait le coup de... Vous voyez, même sur mes mains, à part la petite teinte un peu orange, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Bref. Ouais, je vais voir ça. Bon, on va tester quand même la petite CC Haze qui m'intéresse bien parce que je me dis que si c'est sympa, je pourrais peut-être la racheter pour les vacances à la place de prendre un anti-cerne. Je vais lui mettre toutes les chances pour elle. Je vais prendre mon pinceau d'amour, le Zoeva. Là, je l'ai appliqué, le pinceau, c'était celui-là, là, le Beauty Bay. Pinceau fond de teint, il est excellent. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais en foutre partout? Comment je l'ai ouvert? Est-ce que je l'ai un peu ouvert à la barbare? Donc c'est pareil, c'est blanc. Et ça va sûrement
s'améliorer. Oh, attendez. J'essaye de me regarder en même temps. Sérieusement, on croit que j'ai rien mis. C'est une blague ou pas? J'aurais rien mis, ça aurait été exactement la même chose. On croirait quand même qu'il y a une petite amélioration, mais moi je le vois pas. Si, ça a teinté un tout petit peu, ça a amélioré un tout petit peu le côté noir. On va le mettre de l'autre côté. Je vais pas le mettre à l'éponge parce que de toute façon je le mettrai pas à l'éponge sur le contour des yeux. Donc je vais en mettre un petit peu plus aussi. J'aime bien le côté, genre ça fait une crème et puis ça se transforme. D'ailleurs la teinte dorée, elle est moins dorée je trouve que la CC crème. Mais après, comme j'ai mis la CC crème déjà ça se voit moins la différence. Mais regardez ça se fond bien, il n'y a aucune marque. Ouais, c'est comme si j'avais rien mis. Il y a une mini amélioration. Le truc que j'aime bien, c'est que ça file pas dans les plis. J'ai l'impression que c'est comme si j'appliquais une crème. Donc ça, c'est bien. Donc à la base, ils disent quand même que c'est comme une base en fait. Hein. C'est vraiment pour vous faire déjà une base avant de mettre l'anti-cerne. Mais pour faire un no make-up, c'est pas mal. Mais je vais voir si c'est un petit peu, on peut en rajouter un petit peu. J'en rajoute un tout petit peu. Pas quand même à ce point-là. Bah, le rendu il est invisible, hein. Il est invisible au niveau texture et invisible au niveau rendu. Mais je pense qu'il y a quand même un petit camouflage, mini. Vous attendez pas à... Si vous avez beaucoup de cernes en base, ouais. Mais tout seul, vous allez pas kiffer si vraiment vous voulez les camoufler quoi. Par contre, il y a un petit côté frais, j'aime bien quand on l'applique. Ouais, franchement, pour un no make-up, franchement, ça fait juste une petite base. Et c'est mieux qu'un anti-cerne qui serait léger. Parce que ça se verrait peut-être un peu. Et là, ça se voit pas du tout. Parce que ça fait quand même un effet crème, en fait. Voilà. À voir comment ça finit dans la journée. J'allais dire, je vais pas poudrer, mais bon. Je poudre toujours un petit peu, donc je vais poudrer. En ce moment, j'utilise beaucoup la Yves Rocher. Comment elle s'appelle? La poudre libre ravissante. Et je vais poudrer que le côté gauche pour voir un petit peu le rendu, si elle tient sans crème. Ce qui serait bien. Sans poudre, pardon. Mais voilà, juste un tout petit peu côté gauche et puis on verra ce que ça donne. Je poudre pas ce côté, on verra bien. Écoutez, je vais même pas maquiller mon teint, ni faire mes sourcils, ni rien du tout. Je vais rester comme ça, je vais sortir un petit peu, on va voir si ça supporte quand même la chaleur. Donc voilà, j'ai juste mis les CC et les CC crème et poudré. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Comme ça, on va bien se rendre compte du rendu. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà les 18h30, donc ça fait pas beaucoup parce que j'ai commencé à 14h l'application. Donc là, j'ai été au soleil toute la journée marcher. Et en fait, première chose, c'est que je la sens pas sur ma peau. Je sens rien du tout, comme si j'avais rien mis, que je m'étais pas maquillée. Je me sens déshydratée, mais j'ai pas bu de la journée, donc c'est un peu normal. J'ai pas de zone de sécheresse. Vous voyez, normalement, c'est ici et j'en ai pas. Pas de ride de déshydratation. Par contre, j'ai ma ride là qui est marquée. Donc en plus, ça va mieux ces derniers temps. Et là, elle est complètement marquée, donc un peu bizarre. On voit que ça d'ailleurs, vous voyez. C'est trop bizarre. Au niveau des contours des yeux, ça va pas bouger. Et je vois pas trop de différence entre le côté poudré et le côté pas poudré. Alors peut-être qu'on voit un petit peu plus la ridule là. Peut-être que le côté pas poudré, parce que la poudre, ça a un petit peu asséché. Mais rien de fou, je vois aucune différence franchement. Et au final, la couleur, elle s'est bien fondue, je trouve. J'ai pas constaté que j'étais orange, quoi. Donc je trouve que la couleur, elle s'est vachement... Voilà. Mon teint, j'aime bien. Alors après, c'est clairement archi naturel et tout, mais...
Voilà, c'est vraiment histoire de dire je sors pas sans rien, ça a un petit peu amélioré ma peau, mais franchement rien de fou. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais pas vous dire grand chose de plus. Je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Au pire, je vous mets en barre d'infos si je vois d'autres choses. Je vais la retester, je vais continuer à la mettre. Voilà, la sensation de j'ai rien mis et tout. Le côté lumineux, par contre, il est complètement parti. Hein. Et par contre, la tenue, elle est nickel. Parce qu'en fait, j'ai porté mes lunettes de soleil et il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque du tout. Donc au niveau de la tenue, elle est vachement bien par rapport à la CC crème qui... la bébé crème qui... oh, je confonds tout. La bébé crème qui, elle, je trouve que la tenue... Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas du tout. Donc là en été, j'ai arrêté de l'utiliser parce que ça allait pas du tout. Elle tient super bien quand il fait un peu moins chaud. Mais là, quand il fait chaud, bah franchement, la CC crème est vachement mieux. Franchement, vraiment bien. Donc, bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui fait rien sur la peau? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Même la CC Haze, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de couvrance. Un chouï plus, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, si vous aimez, si vous aimez pas. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.